Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois un invité particulier. Je reçois un invité que je pense vous devez connaître. C'est obligatoire. Aujourd'hui, je reçois Alex Ross. Bonjour Alex. Salut Olivier, comment ça va? Bah, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma demande d'interview. Ça me fait hyper plaisir. Avec grand plaisir, c'est partagé. Alors Alex, Alex, toi tu es entrepreneur depuis 2006, tu es coach, tu es conférencier, tu as plein de casquettes, en fait, tu es auteur aussi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour les gens qui ne te connaîtraient pas, les rares Ouais, personnes qui ne te connaîtraient pas? ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, je suis entrepreneur depuis 2006 et on va dire que je fais partie des premières générations d'infopreneurs qui vendaient des formations en ligne. J'ai notamment commencé dans le coaching relationnel et le relooking pour hommes. J'ai fait ça quelques années avec assez de succès dans les médias. À l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas du tout développés, donc je me faisais connaître à la fois à travers des forums de discussion et les médias. Et ensuite, petit à petit, à partir de 2015, j'ai bifurqué pour aider les entrepreneurs et les apprentis entrepreneurs à se lancer en ligne. Et aujourd'hui, alors effectivement, pour résumer ensemble, c'est un peu compliqué, mais on a une dizaine, on a une trentaine dans l'équipe et j'ai une dizaine de business. Donc, il y a de l'e-commerce à l'international, de l'e-commerce local aussi ici à Maurice, une agence de publicité, une agence de production vidéo, de la formation, du coaching et du consulting B2B, ainsi qu'après des petits business genre édition, auto-édition, etc. Voilà, pour la faire bref. Wow, impressionnant. Impressionnant. Alex, je vais peut-être te poser une question un petit peu surprenante, mais est-ce que tu te qualifies comme un entrepreneur heureux? Ouais, sincèrement, je me lève souvent le matin en me disant la chance que j'ai d'être avec mes proches, d'être en bonne santé, d'avoir le cadre de vie qu'on a. Et honnêtement, alors j'aime pas utiliser ce mot-là parce qu'il est un peu galvaudé maintenant, mais j'ai beaucoup de gratitude quand même pour ça. Bien sûr, c'est le choix. C'est le choix, c'est l'accumulation de choix que j'ai fait depuis 15 ans qui m'a mené ici, mais quand même, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Donc, je considère certes que j'ai travaillé dur et que j'ai pris beaucoup de risques pour y arriver, mais pour autant, j'estime avoir de la chance quand même. D'avoir une société qui se porte bien, bon ça c'est l'aspect matériel et épanouissement professionnel, mais d'avoir une famille, ma femme, mes enfants, je viens d'avoir une petite fille là qui a 5 mois, voilà, et dans un cadre à l'île Maurice où on a une super maison, tout va bien, tout le monde, mes proches sont en bonne santé et ça c'est le principal, donc au quotidien c'est vrai que j'ai beaucoup de chance et je me sens très heureux. Très Mm, privilégié aussi. mm, mm. Super. Et qu'est-ce bah, justement, tout à l'heure, tu disais que tu avais travaillé dur pour arriver à ce bonheur. Quel a été ton principal challenge que tu as dû relever sur le parcours? C'est une bonne question. En fait, je pense que j'ai été mon principal challenge parce que c'est vrai que comme je suis lancé tôt dans l'aventure de l'entrepreneuriat, moi je suis vraiment ce que j'appelle indocile. Je ne peux pas me conformer aux ordres, au chemin qu'on voyait pour moi. Et donc j'étais assez têtu. Et c'est pour ça que j'ai créé ma boîte et que je ne me suis pas lancé dans une voie conventionnelle. Et du coup, à la fois c'est un moteur, mais à la fois c'est un frein. Parce que j'avais aussi de l'ego avec ça. Et l'ego qui me disait, je peux apprendre tout seul, ou peu importe ce que lui fait, moi je m'en fiche. Moi, je peux mieux faire, moi, je sais, nanana, nanana. Et surtout, au début, avec la fougue et les premiers résultats, tu te dis, bah, tu vois, tu es dans cette énergie-là. Ça m'a bloqué parce que j'aurais pu me former plus tôt. Et je pense que ça va te parler, ça parlera aussi à tes clients et à ceux qui te suivent. J'aurais dû me former plus tôt parce que j'aurais des résultats plus tôt aussi. J'aurais dû accepter le fait que j'étais parfaitement imparfait, que j'étais en construction, même si j'avais déjà le résultat. C'est pas parce qu'à 20 ans ou 22 ans, tu gagnes déjà plus de 100 000 euros que aujourd'hui, c'est rien. Hein. Tu as des mecs qui font des millions. Puis même sur l'échelle de tout, c'est toujours rien. Et c'est pas parce que quand tu es jeune comme ça que tu penses gagner de l'argent que tu n'as rien à apprendre, au contraire. Et je pense que plus le temps passe, et plus j'essaye de faire ce chemin vers l'humilité, parce que c'est ce qui permet de progresser un peu plus rapidement, être plus en harmonie avec soi-même et avec les autres aussi. Donc, je l'ai été, hein, j'avoue. Mon ego a été mon principal. Et après, l'ego et les croyances et tout ça, c'est pas que l'ego, c'est aussi ses peurs, c'est aussi tout ce qui va autour de ça. Comment est-ce que tu as
su surmonter tes peurs? Comment tu as su dompter ton ego à ce moment-là de ta vie? Alors, je pense que c'est un chemin, un travail qui se fait tout au long de sa vie. Je pense aussi qu'après, il faut avoir l'humilité d'observer les choses. Tu vois, tu as beau te raconter telle ou telle histoire, quand tu regardes les faits sont les faits sont têtus. Et donc, du coup, pour avoir des faits qui correspondent mieux à ta réalité, bah, tu es obligé de faire des changements, d'opérer des changements, de faire des efforts, de travailler sur toi. Donc, ça a été un ensemble de choses, à la fois un parcours personnel, mais aussi je me suis fait accompagner, bien sûr, en thérapie un petit peu en gestalt. Ça, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Avec Arnaud. Euh, ouais, c'était super cool ça. Tu Yes. m'aurais dit ça il y a 10 ou 15 ans, je t'aurais dit, mais je vais pas aller chez le psy, j'aurais rien compris. Mais en fait, c'est une thérapie qui est super intéressante et tout ça. Et en fait, je Mm. pense que tout le monde gagnerait à avoir quelqu'un, même si tu n'as pas souffert terrible. Moi, j'ai pas eu de grosses souffrances dans ma vie. Hein. Je pense que je suis assez chanceux. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait des stages aussi professionnels. Je participe à des masterminds ou des groupes de discussion entre entrepreneurs. Donc, pas mal de choses. Travailler sur moi, lecture, bien sûr. Et puis, le fait d'avoir des enfants aussi te permet de gagner en responsabilité et d'avoir une vision de la vie qui est totalement différente puisque en fait, tu n'es plus le seul capitaine à bord, Bien sûr, tu as l'entreprise, mais aussi tu as la responsabilité des enfants. Et ça, c'est beaucoup plus. Le poids, la pression est bien plus importante qu'une entreprise, en fait, même si c'est une grosse entreprise. Et ça te fait gagner en responsabilité, c'est assez fou. Donc là aussi, je voulais donner un exemple par rapport à mes enfants et incarner le meilleur père possible pour eux. Ça demande de travailler sur ce site. Mm. Excellent. Et sur le chemin, sur le parcours, j'imagine que tu as eu des mentors, que tu as eu des personnes qui t'ont inspiré. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Des Oui, mentors, des alors, lectures ou ce genre de ouais, choses? alors on est quand même dans un écosystème où il y a plein de gens brillants, je trouve. On critique beaucoup notre écosystème, et quand je parle d'écosystème, je parle d'infopreneurs, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, certes, mais il y a quand même beaucoup de gens talentueux. Et tout au long de ma carrière, entre guillemets, j'ai côtoyé, notamment lors de mes séminaires que tu connais, puisqu'on s'est croisés Ouais, je lors connais des très très séminaires. bien. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu me le permets, bah, moi je vais commencer comme ça avec un séminaire d'Alex Ross qui s'appelle le Biz Club, donc gratitude. Vraiment, profondément, parce que je me souviens, c'était en 2006, ça doit être ta deuxième édition, je pense. Et La deuxième édition, c'était. Non, il faut rajouter 10 ans de plus, c'était en 2016. 2016, j'étais 2006, 2016, ouais, non, c'est moi qui dis n'importe quoi, t'as raison. Euh, ouais, 2016, et je suis arrivé, je me souviens, j'étais un petit peu comme un enfant émerveillé de voir ce monde d'entrepreneurs heureux, justement. Des personnes qui avaient un super mindset d'entrepreneur tourné vers le succès, tourné vers la création, et beaucoup de personnes, de participants, beaucoup de conférenciers aussi ultra inspirants. J'étais comme un gosse, vraiment. Et c'est ça qui m'a vraiment inspiré au départ, de sortir de la griseur du dimanche soir. D'ailleurs, je suis tombé sur une pub de toi. C'était un dimanche soir, j'étais sur mon canapé à me morfondre en me disant, demain, il va falloir que je bosse, retrouver mon bureau avec cette vue magnifique sur la cité de la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, je tombe sur toi. J'ai fait Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est ce gars? Et la suite, bah, vous la connaissez tous. Ouais, c'est excellent, bravo encore, hein, c'est super Beaucoup parce inspirant que ton je pense parcours. que si j'avais pas eu ta pub, on serait pas là en train de parler ensemble. Voilà, mais c'est bien pour tous ceux qui nous entendent et qui hésitent à faire de la pub. Faites de la pub, ça change des vies. C'est ça exactement. Ouais, Donc, donc je sais du coup, plus si tu me disais, je sais plus si je disais quelque chose. ouais, j'ai fait ma petite tirade là, mais du coup la question à la base, c'était quels ont été tes mentors, tes Ah lectures oui. sur le parcours? Oui, alors bien sûr, j'ai été pas mal inspiré, influencé par des personnes avec qui j'ai pu collaborer tout au long de mon parcours d'entrepreneur. Il y a des personnes, par exemple, au hasard, il y en a tellement que je pourrais les citer, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup personnellement et professionnellement, c'est Yann Darwin, qui s'est lancé dans l'immobilier il y a quelques années, formateur immobilier, qui aujourd'hui est dans toute autre chose. Il fait partie d'une sorte de conglomérat avec plein de boîtes à Dubaï. Ils font plein de trucs super intéressants, une très très grosse progression. Et c'est marrant de voir à quel point lui, il était je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il était fonctionnaire, je ne dirais pas quel type de fonctionnaire, entre guillemets, mais et il a explosé en quelques années
Et là, il est associé d'un énorme business qui impacte beaucoup de gens. Donc ça, c'est incroyable. Je veux dire, ce genre de parcours est super, super inspirant. Donc on a bossé ensemble aussi il y a quelques années avec elle. Et puis après, pour les auteurs un peu plus connus, je cite toujours ce livre, moi, mais je le trouve très, très bien, même s'il est, il est peu connu. Mais c'est le livre Good to Great de Jim Collins. Je crois qu'en français, c'est la performance à l'excellence, un truc comme ça. Et ce livre-là est génial parce que je trouve qu'il comprend tout ce qu'il faut pour comprendre comment lancer un business, enfin, comment avoir un business qui devient excellent et qui reste excellent. Et c'est une étude à la fois quantitative et qualitative qui montre tout l'ingénierie des business qui fonctionnent. C'est sur une étude des Fortune 500 aux États-Unis et c'est top, j'adore ce livre. Et puis après, bien sûr, il y a tous les classiques, un petit Tony Robbins de temps en temps, ou même en France, un petit David Laroche, qui est un ami à moi. David, je l'invite souvent pour les séminaires, parce que ça fait plaisir d'être boosté. J'avais fait des stages chez David aussi, c'est très cool. Donc, cet écosystème dans lequel on baigne est vraiment hyper enrichissant, je trouve, à tout point de vue. Je pourrais citer plein d'autres gens, je ne suis pas de favoritisme, mais si je me lance maintenant, la liste est trop longue. Donc, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Et je pense aussi que tu fais partie des personnes inspirantes avec des parcours où tu étais un jour en tout canapé, puis aujourd'hui, tu aides des centaines et des centaines de personnes dans leur activité de coach. Bah, c'est génial, tu vois. Ça, c'est pareil, c'est partie des personnes qui nous inspirent. Yes, merci. Ça me touche. Si les choses étaient à refaire avec ce que tu connais maintenant de 2000, en 2021 et non pas en 2006, qu'est-ce que tu dirais à Alex de 2006 justement? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil si tu devais repartir de zéro et si tu le croisais comme ça? Alors, c'est une très bonne question. C'est difficile d'y répondre, mais si je dois être vraiment honnête, et ce qui vient avec moi, les premières idées, c'est écoute un peu plus ceux qui savent et te laisse pas avoir par ton ego ou la fausse science infuse. Donc, forme-toi, sois humble et vas-y. Et deux, je dirais, prends beaucoup plus de risques. En fait, parce que c'est pas risqué, tu risques rien au final. Tu vois, c'est juste du business, l'argent gagne, on repère, on regagne, c'est pas un problème. Donc, voilà, vraiment prendre plus de risques et d'y aller. Troisièmement, je dirais d'y aller encore plus sérieusement parce que quand j'étais donc à mes débuts, je faisais du coaching, du relooking et je faisais autant ça pour l'aspect entrepreneurial, mais aussi pour la fame, pour la réussite. J'avais besoin d'être validé à cette époque-là. Tu vois, les médias, c'était important pour moi de passer à la télé. Je devais combler un manque, tu vois, où je devais faire mes preuves aussi vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de tout le monde. Et j'étais assez aliéné par rapport à ça. Et donc, j'aurais tendance à dire de lâcher un peu l'aspect fame, l'aspect connu pour aller vraiment dans l'aspect entrepreneurial qui est au service des autres, en fait, qui apporte de la valeur et de prendre ça comme un business sérieux qui, dans 10, 15, 20 ans, aura une dimension que je n'aurais jamais pu imaginer à cet instant. Hmm. Hmm. Qu'est-ce qui te rend le plus fier maintenant? Le plus fier, bien sûr, j'ai fait la réponse cliché, ce sont mes enfants et ma famille. Voilà, c'est le côté papa cliché. Mais ce dont je suis plus fier, c'est dans le côté après business, ça va être de m'être entouré de personnes qui sont bien plus brillantes et intelligentes que moi sur plein de plans. Bien sûr, on se complète, hein, c'est pas pour me rabaisser non plus, mais il faut reconnaître que j'ai la chance d'être entouré d'excellents talents et de personnes qui m'inspirent. Et aujourd'hui, j'ai même lâché mon rôle de DG, hein, de directeur général. C'est plus moi qui le suis, moi je suis à côté. Et ça, c'est ce qui m'inspire le plus, de travailler avec des personnes avec qui je m'entends extrêmement bien et que j'admire, parce que c'était pas gagné au départ. Quand je me suis lancé au tout début, j'avais une expérience malheureuse d'association. Et là, je dois dire que c'est au cœur de ma motivation. Et c'est marrant, je te fais un petit parallèle. Parce que là, en fait, je suis avec mes beaux-parents et ils ont un petit coup de mou parce que tu vois, c'est le confinement et eux, ils ont une société de production de bijoux à l'île Maurice qui est à l'arrêt, donc ils sont un petit peu déprimés. Mais tu vois, je vois à quel point le mental est hyper important et ce qu'on crée autour de l'environnement de travail est hyper important parce que eux, je les vois très mal en ce moment, enfin très mal. Bon, là, c'est pas la grande forme. Mais je me dis, putain, c'est fou parce que moi, j'ai jamais fait de burn-out de ma vie et pourtant, je travaille beaucoup. Vraiment, je travaille énormément, tu vois, parce que je kiffe ça. Donc, j'ai jamais fait de burn-out. Je me dis, putain, pourtant, la quantité de travail que j'absorbe est phénoménale. Et de l'autre, j'ai jamais, enfin, très rarement eu un coup de mou comme j'ai pu leur observer chez eux plusieurs fois cette semaine, tu vois, en me disant, putain, pour que je sois comme ça, il faut vraiment que je sois très, très mal.
La seule période où j'étais très mal comme ça, c'est quand j'ai eu plein de trucs qui me sont tombés sur le dos. J'avais eu un contrôle fiscal, j'avais eu un ancien associé qui me réclamait plein d'argent. J'avais eu une arnaque aussi d'un élève à moi qui avait fait arnaquer d'autres élèves. C'était vraiment des trucs très, très lourds à gérer. Et même là, j'en étais pas là. Donc, je me dis, la clé que je retire, c'est que l'environnement et les gens avec qui on travaille au quotidien ont un impact considérable sur notre niveau de bonheur et de capacité à travailler dans la joie et la bonne humeur. Ouais, j'ai lu d'ailleurs ton livre dans lequel tu parles de ta relation avec Gaël notamment. Ouais, prisonnier du succès. C'est ça, tout ce que tu as mis en place avec lui, etc. C'est qu'il y a un bouquin extrêmement instructif par rapport à la mise en place d'un business, par rapport à la délégation, etc. On parlait de bonheur tout à l'heure, mais à combien ton niveau de bonheur s'est élevé lorsque tu as commencé à déléguer et quelles ont été les étapes de cette délégation en fait? Ouais, alors je dois avouer que j'ai commencé à déléguer assez tôt parce que tu sais, je crois que c'est Tony Robbins qui dit tu obtiens ce que tu tolères, un truc comme ça. Et en fait, moi, il y a plein de trucs. Dès le départ où je chantais, ça allait me saouler. Tu vois, le graphisme, la technique, tout de suite, ça, c'est un truc. Je me suis dit, je vais m'en débarrasser. Donc, j'ai commencé à déléguer tôt. Par contre, j'ai très, très longtemps mal délégué. Et ça, c'est une souffrance aussi. C'est une souffrance pour la personne qui travaille pour soi parce que ce ne sont pas considérés ou mal considérés. Et pour toi, parce que tu pourrais avoir mieux, en fait, et ça pourrait mieux se passer. Donc, la délégation, pour moi, jusqu'à ce que je rencontre Gaël il y a 3-4 ans, c'était toujours un peu directif. Et en plus, ça m'amenait une image de moi qui était négatif. Tu vois, j'avais une image de moi où je suis un peu le dictateur, quoi, et ça me plaisait pas forcément. Et Gaël, avec son expertise, a réussi à mettre de la rondeur dans tout ça et de l'intelligence, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de travailler en équipe parce qu'on a des process, parce qu'on a des rôles, parce qu'on applique aussi l'holacratie. L'holacratie, en fait, c'est un système de gouvernance dans la société qui est plus pyramidal, c'est-à-dire c'est pas un chef qui dit tiens, fais ça et ferme-la. En fait, ça rend autonome le plus de gens et c'est un système qui est très intéressant. Et je conseille à tout le monde d'aller jeter un œil sur l'holacratie. Moi, j'ai passé une formation de praticien. Gaël, il est coach. Et puis lui, ça fait depuis des années qu'il pratique ça. Et on a ça, en fait, on pratique ça dans notre société. Et c'est hyper puissant, en fait. C'est hyper puissant. Donc, j'invite tout le monde à… Déjà, ceux qui n'osent pas déléguer, il y a vraiment des trucs ingrats, enfin, ingrats, entre guillemets, que vous n'avez pas à faire, genre le service client ou même les emails, en fait, ça ne sert à rien. Moi, aujourd'hui, je ne reçois plus d'emails. Je n'ai plus d'emails. En fait, j'ai une douzaine de boîtes d'emails, j'en ai une seule. J'ai une seule adresse email privée et je reçois 1 ou 2 mails max, grand max par jour. Tout le reste, je dis, la phrase va choquer, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est normal que je ne sache pas ce qui se passe parce que ce n'est pas mon périmètre, ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est le marketing, c'est la livraison, c'est l'inspiration, c'est créer une communauté, c'est faire des lancements de produits, etc. Ça, ce sont mes rôles au sein de ma boîte. Tout le reste est confié à des personnes qui ont leur périmètre et je n'y mets pas mon nez. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, c'est pareil, depuis que j'ai mis en place cette segmentation, c'est vrai que ça me laisse beaucoup plus de temps pour réfléchir, justement, parce que c'est un petit peu notre rôle en tant que dirigeant. Et en tant que dirigeant, donner la vision et puis passer du temps dans ces choses-là et plus se laisser bouffer par les mails qui peuvent parfois nous tirer un petit peu vers le bas. Je valide totalement, c'est clair. Ouais. Ouais, en fait, tu vois, j'allais dire un truc, c'est que je me souviens, moi, quand j'ai délégué mes mails définitivement de cette manière-là, il y a seulement que 2 ans, et on avait mis déjà un changement il y a 3-4 ans, mais comment tu veux que ta journée soit optimale quand tu commences le matin à lire 50 mails ou 30 mails, et forcément, dans les 30 ou 50, il va y avoir un mec qui t'a insulté sur les réseaux sociaux, va avoir un client qui a perdu ses accès, il faut que tu passes du temps à créer les accès. Si tu as une garantie de remboursement, il faut que tu traites les remboursements et c'est toujours une énergie de merde en fait qui est générée là-dedans. Donc moi, je trouve que si aujourd'hui vous avez un business qui fait plus de 100 000 euros ou même plus de 100 000 euros par an, franchement, vos mails doivent même plus exister, quoi. Ça va être ultra délégué. Ouais, ça doit C'est être une mon priorité. petit conseil. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est pareil, au niveau bonheur, ça fait vraiment la différence. Ouais, Euh, carrément. et qu'est-ce qui te rend le plus heureux là maintenant?
Bah écoute, moi c'est de travailler dans ce que j'aime uniquement et j'ai plus beaucoup de contraintes dans mon business, ça j'ai vraiment de la chance. Je travaille sur des projets qui m'enchantent. Et ça c'est cool parce qu'avec Gaël justement on a fait un peu, quand j'ai quitté mon poste de DG, on a fait le tour de tout ce que je faisais et qu'est-ce qui me saoule en fait et qu'est-ce que j'ai envie de faire et d'accélérer. Et on a quasiment tout épongé, ce que j'aime pas faire. En fait il y a très peu de choses que j'aime pas faire. Il y a simplement les résidus du contrôle fiscal qui me restent encore à gérer parce que tu sais, c'est un truc qui prend 2-3 ans avant de pouvoir finaliser le truc. C'est très long avec le Covid. En plus, les fonctionnaires qui sont des gens très rapides sont encore plus rapides. Donc, du coup, ça traîne un peu. Mais ça, franchement, honnêtement, aujourd'hui, je dois avouer que j'ai travaillé dur pour avoir ce niveau de contrainte qui est faible du coup au quotidien et que bah, tout ce que je fais me met en joie en fait quasiment. C'est le luxe. Et c'est pas qu'une question d'argent parce que j'ai entendu dire que tu gagnais bien ta vie, Olivier. Et Pas du tu tout. vois, hein? Pas du tout. Du coup, tu vois, on a des chiffres d'affaires qui font un peu la même chose. Bon, après, j'ai d'autres boîtes, mais c'est plus trop le sujet en fait, tu vois. Parce que bon, ça fait longtemps que je gagne de l'argent. Je ne suis pas non plus multimillionnaire, mais disons qu'après, une fois que tu as assuré ta sécurité financière et tout ça, tu vas aller chercher des trucs où ça t'élève un peu plus intellectuellement ou émotionnellement. Et par exemple, là, je lance un projet d'e-commerce. Je lance une marque de maroquinerie de luxe pour entrepreneurs. Euh, donc, je me suis fait accompagner par une directrice de collection spécialisée dans la maroquinerie, donc un mentor, etc., elle m'a coaché et tout. Ce projet, je le fais sans attente financière. Je le fais parce que, en fait, je suis aussi quelqu'un qui apprécie les beaux objets. Tu vois, j'aime bien les montres, par exemple, les montres suisses. J'aime bien, avant quand j'étais à Paris, j'aimais bien m'habiller, etc. Bon, là, à Maurice, c'est plus compliqué. Mais tu vois, un bel accessoire pour les entrepreneurs, par exemple une sacoche de portable, etc., ben, je trouve ça cool. Et quand je regarde ce qu'il y a dans les boutiques en ligne et tout ça, ben, c'est très classique et c'est un peu chiant en fait. Et du coup, je me suis dit, mais il y a forcément un créneau pour avoir du haut de gamme luxe à prix abordable pour les entrepreneurs. Et en fait, il n'y avait rien. Il y avait une demande qui était pas traitée. Et je me suis dit, bah, je kiffe cet environnement, je kiffe le luxe, je kiffe tout ça. Allez, je me lance. Mais j'ai pas, tu vois, je me suis dit pas, il faut que ce business rapporte au moins 1 million. Je le fais parce que ça me fait kiffer, mais je le fais sérieusement. C'est-à-dire que études de marché, accompagné par des pros, etc., etc., parce qu'il faut aussi qu'il y ait un minimum de rentabilité, mais sans pression. Et ça, tu vois, c'est le synonyme vraiment qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de temps et d'énergie pour des projets qui m'animent. Ça me fait kiffer. Ouais, carrément, carrément. Et justement, quels sont tes objectifs pour cette année? Bah écoute, on a fait un mois de 2020 qui était vraiment sympa. Si on peut maintenir au moins ça, je pense que c'est possible parce que en fait, on a des nouvelles activités qu'on a sorties, notamment l'agence de publicité digitale et de production vidéo qui commence à marcher. Si on peut maintenir ça, moi ça me va, hein. Franchement, je veux dire, ça me va. Après, continuer à développer les projets, etc. Mais j'ai pas de chiffre en tête. Tu vois, j'ai pas de dire. À un moment donné, j'avais un challenge 10 millions, 2 ans, tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas un truc qui m'attire vraiment. Parce que quand je vois, par exemple, Yann, que j'admire, que j'aime beaucoup, qui est un pote, je trouve ça brillant, tu vois, qu'ils aient des gros bureaux à Dubaï, qu'ils soient 100 salariés ou je sais pas combien. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux. Ah, pas du tout. J'aime bien avoir une tranquillité, j'aime bien avoir du temps pour moi, pour mes proches et tout, j'aime bien chiller, voilà. Donc c'est pas du tout compatible avec une vie dans des bureaux, pas du tout. Donc continuer à progresser autant déjà progresser c'est bien. Voilà, je veux progresser, je veux pas stagner, ça c'est mort. Parce que quand tu stagnes dans nos métiers, c'est qu'en fait tu régresses, parce que le marché va vite. Donc continuer à progresser sans objectif véritablement de chiffre d'affaires, mais bon en fait comme on pilote au mois le mois, on fait tout pour progresser. Mais disons que les projets qu'on a ici cette année, il y en a 5 ou 6, soit délivrés, apportent de l'impact aux clients et que forcément ça va nous apporter du chiffre d'affaires, je ne sais pas combien, mais ce sera bien d'impacter, de le faire proprement. Voilà. Ouais, moi j'aime bien l'indicateur OBE, objectif de bonheur effectif. C'est bien ça aussi. Il faut que ça maintienne mon bonheur actuel. Si mon bonheur commence à descendre, c'est mort. C'est que c'est pas bon. Rester dans des niveaux acceptables de bonheur effectif. C'est ça. Yes, super. En tout cas, merci pour tous ces conseils.
Où on peut te retrouver, Alex? Bah écoute, sur YouTube et sur Google, en tapant Alexandre Ross, il y aura certainement un site ou deux à moi ou une chaîne YouTube et Instagram aussi. Je pense que c'est les meilleurs moyens de suivre. Ok, super. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ces tips qui vont, je pense, inspirer beaucoup de personnes. Et je te dis à très bientôt, Alex. Avec plaisir, Olivier. Bye bye. Bye bye.